les amis, je suis Galmotokwa, bienvenue dans cette vidéo. Donc avec vous dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble le langage CSS qui est utilisé pour la mise en forme des pages HTML. Donc sans plus tarder, nous allons aller sur notre éditeur et nous allons créer notre premier fichier HTML. Donc pour cela, avec ce texte, je fais CTRL-N. Ensuite, CTRL-S, je vais enregistrer ce fichier sous le nom de index.html. Donc, je vais ajouter le point. .html. Donc, après avoir créé mon fichier, je vais mettre l'arborescence comme suit. Et je vais mettre le titre ici. Apprendre CSS. Et je vais mettre un petit texte que je mettrai ici. Bienvenue sur mon site. J'enregistre et je peux lire à présent ma page. Donc mesdames et messieurs, comme vous pouvez voir, j'ai affiché mon petit message bienvenue sur mon site. On va créer une sorte de menu qu'on mettra là-haut ici. Donc c'est une balise UL qui va contenir des listes. Je vais le multiplier x 3 x 4 même. Et en premier lieu, on va mettre un home. Donc on va écrire en anglais home news. On peut mettre ici contact. Et là, about. J'enregistre. Et on va actualiser notre page. Et bien, on a bien notre petit menu ici. Et un message ici, bienvenue sur mon site. Donc, comme je le disais, dans cette vidéo, on est là pour apprendre du CSS. Ça, c'est juste une petite page. Comme ça, pour cela, pour continuer, nous allons faire un CTRL-N pour créer notre fichier. Donc, nous allons créer notre fichier CSS qu'on va mettre ici. On va l'appeler style aussi. Style.css. J'enregistre. Et on a notre style.css. Donc, on a deux façons d'utiliser du CSS. Soit vous utilisez CSS ici même sur la page, ou bien à l'intérieur d'une balise quelconque, ou dans une page séparée, dans un fichier séparé. Donc, nous allons voir comment utiliser CSS depuis une page HTML. Pour cela, on utilise une balise qui se nomme styles. Et par exemple, si je souhaite changer l'arrière-plan de mon site, je peux dire que voilà, je voudrais que le body de mon site ait la couleur bleue. Donc background, et je vais mettre ici blue. J'enregistre et on a un bleu sur notre page, comme vous pouvez remarquer. Si je veux un bleu ciel, c'est à vous aussi. Vous allez mettre tout simplement sky blue. J'actualise et on a un petit bleu ciel. Si par exemple je voudrais que le titre soit encore beaucoup plus grand, donc je viendrai ici hors de ma balise, je vais indexer cette balise H1. Donc, je veux dire que cette balise H1, je voudrais que cette balise puisse avoir une taille, donc font size. Je voudrais qu'il y ait au moins 80 pixels. J'actualise, on va essayer de voir.
Comme vous pouvez voir, notre grand titre a maintenant 80 pixels. Si maintenant je voudrais le mettre au milieu, je vais mettre un texte ici, aligne, et je vais dire center, va au milieu. J'enregistre et j'actualise, et on peut le remarquer, il est bien au milieu. Donc là vous pouvez voir qu'on utilise CSS directement depuis une page HTML sans même utiliser notre fichier. Vous pouvez voir que notre fichier est bel et bien vide. Donc on utilise le CSS ici depuis notre page HTML. Donc on peut aussi l'utiliser directement dans une balise. Par exemple, ce texte là ici, je voudrais le souligner. Donc je viens ici, je vais mettre ici styles et je vais mettre text decoration. Je vais enlever styles ici, je mets 2 points et je vais dire underline. J'enregistre et quand j'actualise, vous pouvez voir que je viens de souligner mon titre sans même passer depuis là-haut ici. Donc je vous ai dit qu'on a 3 manières différentes d'utiliser le CSS. Soit vous utilisez directement sur la page en utilisant la balise styles et vous indexez toutes les balises, ou soit vous allez directement sur la balise et vous mettez du code CSS en utilisant l'attribut size. Donc on peut enlever tout ça. Le text decorations, j'enlève, je vais le mettre là. Maintenant cette fois-ci nous allons découvrir comment on utilise du CSS depuis une page séparée. Donc ce qu'on fait, on va d'abord enlever tout ça et l'envoyer par ici. Enlever cette balise styles ici, j'enregistre et je peux actualiser ma page. Comme vous pouvez remarquer que tout redevient normal, là il n'y a que du HTML. Donc pour modifier du CSS avec une page séparée, dès que vous pouvez remarquer, j'ai pris toutes les commandes qui étaient là-bas, je viens de mettre ici. Et pour que ça fonctionne, il faudrait maintenant lier cette page. Vous pouvez remarquer quand j'ai actualisé, rien ne s'est passé. Il faudrait que je lie ma page HTML avec mon fichier CSS. C'est juste une question d'ordre. Donc je vais le faire ici. On le fait avec une balise spécifique qui s'appelle link, comme suit. Et vous pouvez mettre ici c'est rel style sheet type texte CSS, et puis ici vous allez donner le nom et la direction où se trouve le fichier. Pour notre cas, le fichier se trouve à l'intérieur de notre dossier. Donc ici on se trouve dans le même dossier au même endroit. Donc ici on ne mettra tout simplement que style.css. J'enregistre et quand j'actualise ma page, qu'est-ce qu'on remarque? Ben voilà, tout a pris de la forme, l'arrière-plan a changé, notre texte a grossi, il y a eu un soulignement et tout consort. Donc ce que nous allons faire actuellement, c'est d'essayer de voir encore un peu plus près ce qu'on peut faire avec le CSS en modifiant notre menu. Donc je voudrais avoir une sorte de header ici. Vous connaissez pas le header, c'est comme un menu, je sais pas comment vous expliquer, mais on va le voir tout de suite. Donc on va d'abord balayer ces points, ces pointillés. On utilise le CSS pour faire tous ces manip. Donc pour cela on va aller ici. On va lui dire tout simplement que notre UL, c'est-à-dire cette balise là qui contient notre menu, je voudrais que notre UL, on puisse pas avoir un style quelconque, c'est-à-dire enlever les pointillés. Donc list styles, on va aussi préciser ici type et on va mettre ici noun. J'enregistre, essayons d'actualiser. Comme vous pouvez remarquer, je viens de balayer les pointillés. Maintenant on va prendre une notion très importante. Pour cela vous allez faire un clic droit sur votre page et vous faites ici inspecter.
en inspectant, je vais prendre ce petit curseur. Vous allez remarquer ici sur la page qu'il y a deux zones. Il y a une zone qu'on peut voir en rose, une partie qui est en vert, une partie bleue. Donc la partie que vous voyez en vert, c'est le padding. Et la partie en rose, c'est le margin. Donc on peut voir tous ces détails à partir de là, ici. Quand je scrolle ici, la souris sur ma page, vous pouvez remarquer que là, il y a un vert, il y a un rose, il y a un bleu. Donc on peut voir toutes ces différences là. Le vert ici, c'est le padding. Et le rose ici, c'est le margin. Donc nous allons balayer tout ça. Pour cela, je vais mettre margin ici, 0. Et le padding ici, de mettre aussi à 0. J'enregistre. Quand j'actualise, vous allez remarquer que le margin et le padding a été balayé. Donc, nous allons continuer. Ce que nous allons faire actuellement, c'est de voir un peu ce qu'on appelle le overflow. Pour l'instant, vous n'allez rien voir parce que il n'y a pas un truc lent. Je ne sais pas comment on va mettre ça. On va mettre un heading. L'overflow, c'est par exemple lorsque dans une div, il y a un caractère qui dépasse. Au lieu qu'il sort de la boucle, au lieu qu'il sort de la div, mais il sera, en fait, en gros, il sera masqué. Overflow. CSS. Si on essaie de faire un tour sur internet pour voir un peu cette notion, donc this is really long, donc je sais pas, il y a certains qui ne comprennent pas l'anglais sur ma chaîne, donc ce que je veux faire, c'est de traduire. Ok, là on est bien. Ce texte est vraiment long et la hauteur de son conteneur n'est que 100 pixels. Par conséquent, une barre de défilement est ajoutée pour aider le lecteur tout consort. Donc c'est tout à fait tout ça. Là il présente même le concept que lorsqu'il y a un texte lent, il crée un truc comme suit, un truc de défilement. Donc tout dépend des valeurs que vous donnez à Overflow. Vous pouvez dire visible, hidden, scroll, auto. Donc quand vous mettez auto, automatiquement c'est un scroll. Donc si vous comprenez bien ce que je veux dire, ça veut dire que lorsqu'il y a une div, au lieu que en fait ce sont les coordonnées qu'on donne pour que les textes ne dépassent pas dans une div. Donc on a mis un overflow hidden et nous allons mettre un background. Nous allons changer l'arrière-plan. Donc on va mettre une couleur, disons un peu grise. Essayons d'avoir le 333. J'actualise, voilà. Voilà une sorte de couleur comme suit, un noir. Et je pense que on peut maintenant prendre ces LI et les traiter. On va mettre ici un LI et on va dire de flotter vers la gauche. Donc float left. On peut actualiser. Là, maintenant vous pouvez remarquer que tout maintenant sont sur une seule ligne parce que je les ai demandé tous de flotter. Et on va faire un display bloc. Display, c'est une affichage, donc on voudrait l'afficher sous forme de bloc. On va essayer de le voir. Je vais mettre un border pour essayer de voir la bordure. Un pixel solide. Et on va mettre la couleur blanche.
quand j'actualise, vous voyez que c'est des petits carreaux. La coloration white. Et on va le faire du padding. On va ajouter maintenant le padding. Le mettre à 16 pixels. Et actualise. Vous voyez le padding. Quand je mets les padding, il y a toutes les... Comment je vais dire? C'est en gros, je dis padding top, padding left, padding tout. Je les mets à 16. Mais c'est facile la tâche à mettre directement ici. Padding. Pour dire que pour toutes les positions, on mettra 16. On va l'enlever. Et après avoir fait cela, il faudrait que nous puissions déplacer nos carreaux, les mettre au milieu, parce que là c'est pas trop joli. Il faut que ça soit au milieu. Maintenant, pour le faire, il y a plusieurs manières de le faire. Donc pour cela, on va utiliser un margin, plutôt un display flex. Donc on vient ici, display flex ne ment jamais. Justify Contents Center. Donc on pouvait remarquer, à l'aide du CSS, on a eu à faire pas mal de modifications sur cette page. On peut ajouter un over si on veut. Donc je vais dire notre LI ici. Je voudrais que lorsque je passe ma souris dessus, le over, que l'arrière-plan change. Donc la couleur arrière-plan, je vais mettre un background. Je vais mettre du noir. Comme vous pouvez remarquer, quand je scroll, la couleur change. Et on peut aussi enlever, on va balayer notre border. Comme vous pouvez remarquer, on a un changement sur notre site. Donc c'est tout pour cette vidéo. C'est presque tout. C'est tout ce que je voulais montrer. Le but c'était de découvrir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec du CSS. On a vu ensemble comment on fait pour manipuler du CSS et jusqu'à où le CSS peut nous emmener. Donc je pense qu'on va se retrouver dans une nouvelle vidéo où peut-être qu'on va prendre du JavaScript si Dieu le veut. Donc là notre site a maintenant de la forme. Ciao.